Parents-enfants, mode d'emploi. Aujourd'hui, ma chère et tendre Dorothée, comment allons-nous ce matin? Je vais bien. Je suis ravi et comme on a peut-être déjà pu le voir sur le podcast vidéo, vous n'êtes pas venu seul. Et non, je suis venue bien accompagnée. Oui, je vous laisse le soin de nous présenter votre invité. Oui, alors aujourd'hui on retrouve Perrine. Elle était déjà venue sur cette antenne pour nous parler d'autonomie. Et comme c'était tellement bien, on avait envie de la revoir. Bien, et aujourd'hui, on va voir comment faire en sorte d'apprendre à nos enfants la notion du temps, ou plus particulièrement la notion de prendre du temps, et de prendre le temps, c'est bien ça? De construire le temps. Construire le temps. Vous avez amené une boîte à outils? Exactement, comme toujours. Oui. Bien, je suis tout oui. Oui, voilà. Donc, on va parler de temps et prenons le temps en fait de construire ce temps. C'est exactement ça. D'abord, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison pour aider nos enfants à construire ce temps? Donc c'est vraiment cette notion de hier, aujourd'hui, demain, qui n'est pas effectivement quelque chose d'inné. Exactement. Donc déjà, c'était pour vraiment insister sur le fait que un enfant va construire au fur et à mesure cette notion temporelle, et c'est une des notions les plus complexes et qui va me prendre le plus de temps dans son développement au niveau des apprentissages. Donc les parents ont tout intérêt à mettre en place dès le plus jeune âge des outils très concrets et assez simples à mettre en place pour les aider, les accompagner dans cette construction du temps. Est-ce qu'on peut avoir quelques outils? Alors, quelques outils qui vont être très simples, mais c'est déjà de construire avec eux des calendriers et le plus visuel possible. Parce qu'un enfant, alors notamment les enfants qui auraient des besoins spécifiques ou qui n'auraient pas encore accès au langage, donc les tout petits enfants, enfin les tout petits, vont avoir besoin de choses très concrètes qu'ils peuvent manipuler et qui peuvent voir de manière très concrète. Alors, on a, pour se repérer dans le temps proche, la notion donc d'un calendrier lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Avec des couleurs différentes, Avec, je vois. par exemple, des couleurs. Alors attention, l'idée c'est pas que l'enfant associe le lundi au rouge. On n'est pas forcément, le lundi n'est Bien pas sûr. rouge, mais dans un premier temps ça peut l'aider. Et par exemple avec une pince à linge, l'enfant va pouvoir se déplacer dans le temps. Et alors ici, vous voyez, j'ai mis des petits post-it parce que, donc maman d'un enfant de 5 ans, Roméo, pour savoir quand est-ce que ses grands-parents vont venir, on a mis un petit post-it le jour où ses grands-parents viennent. D'accord. Ah, super. Donc ça, c'est le temps proche. Ensuite, on va pouvoir avoir des calendriers saisonniers, de prendre conscience de quelle saison on est. Et alors là, c'est plutôt circulaire, par exemple, avec des couleurs. Et on est en février, donc on met la pince à linge sur le février. C'est un petit peu l'école à la maison, en quelque sorte. Alors, c'est ce que font beaucoup d'enseignants dans Oui, les c'est classes. ça. Et alors, l'idée, c'est pas que les parents se transforment en tant qu'enseignants, mais c'est que les enfants puissent construire cette notion temporelle partout. Et qu'ils ne s'arrêtent pas à ça se construit à l'école. Donc, que les parents puissent vraiment investir, ce qu'on appelle transférer les apprentissages dans le quotidien. C'est vrai, juste pour donner un exemple, à la maison, on avait une frise Montessori, alors avec tout le mur, avec chaque jour. Et puis, effectivement, il y avait des petits autocollants pour marquer les saisons avec les vêtements qu'on met à cette saison et pour que l'enfant puisse se repérer. Et je trouvais que ça leur a vraiment permis de comprendre cette évolution du temps, de comprendre... Il peut y avoir les photos des anniversaires, vraiment pour faire le lien. Et en fait, ce sont des méthodes qui sont nouvelles. Est-ce qu'elles ont déjà été expérimentées? Est-ce on a déjà une idée des résultats que ça donne? Alors, c'est pas nouveau dans le sens où la construction du temps, elle se fait assez instinctivement, mais ce qu'il y a, c'est que notre société d'aujourd'hui, la notion temporelle, elle a complètement changé. Il faut tout faire vite, là on n'a que 10 minutes, tout est compté. Donc, il en reste 6. Voilà. Et puis avant, les enfants étaient plus dehors, à ressentir cette notion temporelle, apprendre à s'ennuyer, etc. Et donc, on est dans une société où la notion de temps est différente, donc je trouve que c'est vraiment important de revenir aussi à ça. Oui, moi, en tant que maman, la question que je me pose, c'est aussi, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Comment est-ce qu'on voit que notre enfant a acquis cette notion du temps? Alors déjà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir dans le sens où ça prend du temps. Alors je vais vous petit quiz, petite question. À quel âge, d'après vous, l'enfant reconnaît un jour, par exemple, qu'on est lundi, qu'on est mardi, etc. D'expérience personnelle, je me souviens très bien du mercredi. C'était le jour où nous allions manger chez nos grands-parents. Au plus loin que je me rappelle. Donc déjà, dès que j'étais à l'école, donc à partir de 3 ans, 4 ans, parce que le mercredi midi, c'était le rendez-vous. 3 ans. 4 ans, bravo! Oui. 4 ans.
Ma fille est précoce. Alors attention, hein, Non, les je normes, rigole, mais- enfin voilà, mais c'est intéressant. À quel âge un enfant est vraiment capable de distinguer le matin, l'après-midi par rapport à une journée? Ah, j'ai aucune idée, je dormais tout le temps. C'est intervention. Non, mais sérieusement, non, moi, je n'ai pas Moi, souvenir. je crois qu'à 3 ans, enfin 5. 5 ans. 5 5 ans. ans, donc ça prend du temps. Alors évidemment, ça se construit. Enfin, l'enfant Oui. peut-être en a conscience avant, mais donc pas d'inquiétude à avoir, ça prend du D'accord. temps. Mais plus sérieusement, Oui. alors je ne sais pas vous dire à quel âge j'avais, mais c'est vrai que j'associais plutôt l'après-midi, c'était après la sieste. Oui, c'est ça en fait. Donc, il y Quand on avait associe quelque chose, des j'allais dire, repères. ma fille, elle peut très bien dire qu'elle sait qu'elle fait la sieste et des Voilà. choses comme ça. Mais donc d'où l'intérêt, en fait, inconsciemment, c'est ce que vous faisiez. C'est-à-dire que l'idée de tous ces outils, c'est d'associer des choses et de faire qu'il y a du sens et il y a du concret pour l'enfant. Parce que la temporalité, elle n'est pas concrète, elle n'est pas Palpable. Elle Oui, est pas c'est ça. palpable. Donc, Bien on va sûr. essayer de la rendre palpable. Alors, par exemple, des outils comme des sabliers. Oui. Ça, c'est un clepsydre, un sablier liquide qui, si vous connaissez Fort Boyard, dans Fort Boyard, il y a un clepsydre bleu. Tout à fait. Voilà. Ça permet de rendre palpable quelque chose qui n'est pas palpable, c'est-à-dire le temps. Les time timers. Alors, moi, j'aime beaucoup les time timers avec les couleurs, comme ça Ouais. l'enfant, même s'il n'a pas la notion de 10 minutes, il voit qu'il reste encore du vert, du jaune et du rouge, donc il a encore beaucoup de temps, etc. Mais j'imagine qu'un petit peu plus tard, moi, j'ai le souvenir d'une horloge, Oui. une petite horloge de nuit avec des petits pieds, avec Mickey. Et forcément, ben, on pouvait peut-être, c'était une façon ludique, je vais dire, d'apprendre l'heure. Encore que l'heure, c'est pas rébarbatif non plus, hein, mais voilà, c'est chacun ses repères. Oui, on avait aussi parlé, je sais qu'Émilie a fait une chronique là-dessus, sur le réveil, les petits réveils qui permettent d'identifier pour les enfants qui ne savent pas encore lire l'heure, si c'est le temps de se lever avec la lune et puis le soleil, et puis tu as le petit mouton qui se réveille, et du coup on sait que c'est le matin. Donc il y a aussi cette notion à ce moment-là fait. de prendre conscience, parce que c'est vrai que ça arrive, mes enfants, ça leur arrive de se réveiller au milieu de la nuit, ils disent « c'est le matin ?» Enfin non, chérie. Non, mais c'est ça. Que- Puis aussi, il y a une forme avec la lumière aussi, on peut, il y a la luminosité selon Oui. les saisons, donc Oui, ça c'est suppose selon les déjà un saisons. peu En plus hiver, tard, c'est bien toujours un peu évidemment. plus compliqué. Tout à fait. Alors, moi, en préparant cette chronique, justement, je me suis dit, c'est important de prendre conscience du avant, du après. Hein, les enfants, pour hier j'irai, non, hier j'étais, enfin voilà, hier Oui, j'étais, oui. demain je serai. Mais il y a notamment cette importance de s'ancrer dans le présent et dans l'instant présent. Pour que l'enfant puisse construire son temps, il faut qu'il soit dans le maintenant. Il sache ce que c'est le maintenant. Or, on parlait de cette société où on est déjà, qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce que je veux, et donc de savoir prendre le temps à se positionner maintenant. Alors, je pense à plein d'outils. Maintenant, on sait qu'au niveau du cerveau, c'est fondamental, tout ce qui est cohérence cardiaque, au niveau de la respiration, de la pleine conscience. Donc, je pense par exemple au Qigong à l'école, dans notre SVL à Métamo, on essaie vraiment de travailler là-dessus. On a une art-thérapeute, Oriane Blondiot, qui travaille sur la créativité, se connecter à sa créativité pour vraiment prendre conscience du temps, mais corporellement et au niveau sensoriel. Mais là, vous évoquez, je dirais, le côté cursus un petit peu, c'est-à-dire à l'école, etc. Moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est de savoir comment moi, à mon niveau de parent, je peux faire pour, je ne vais pas dire faire mieux, mais en tout cas aider l'école et faire en sorte que l'enfant qui arrive à l'école, eh bien, il n'ait pas l'impression qu'on lui parle de choses d'une autre galaxie, quoi. Donc, comment les parents peuvent faire en clair? Rapidement aussi, puisqu'il nous reste une 30, plus ou moins. Mais 3 petites idées déjà, et souvent ça c'est fait assez instinctivement. Il reste 2 dodos. Il reste 2 dodos avant de voir quelqu'un. D'accord. Alors ça peut être avec la pince à linge dont on parlait tout à l'heure. Une autre idée, c'est faire une croix dans un calendrier. Et l'enfant fait la croix et donc voit avancer. Et une troisième idée, c'est d'avoir un petit Playmobil qui avance. Par exemple, s'il reste 10 jours avant de devoir d'être en vacances, le Playmobil avance au fur et à mesure. D'accord, je connais même des adultes qui font ça, moi. Comme quoi, on est tous des grands-enfants quelque part, en définitive. Ça, c'est sûr. Et est-ce qu'on doit reprendre nos enfants si, par exemple, justement, ils nous disent hier, je mangerai, qu'on voit qu'ils n'ont pas cette notion? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut les corriger? Alors, corriger, non, en tout cas, installer des traces. Et ça, je trouve que c'est intéressant d'avoir d'ailleurs des albums photos. C'est aussi des choses qu'on perd un petit peu, mais revenons-y, d'avoir des albums photos. Et donc, de redire ça, c'était quand tu avais 3 ans, ça, c'était à ta naissance. Regarde ce qu'on va faire, on va aller à tel endroit, de montrer sur une carte géographique. Donc, vraiment pour installer et donc pour laisser des traces. Et j'aime beaucoup, encore mieux que laisser des traces, c'est construire les traces avec l'enfant.
D'accord. Donc pour les enseignants qui nous écoutent, l'importance que ce soit l'enfant qui construise la trace et non pas l'enseignant qui donne par exemple une synthèse ou etc. C'est à l'enfant de le construire et alors là, ça va laisser ce qu'on appelle une trace neuronale dans le cerveau. Est-ce que c'est quelque chose qui existe depuis toujours ou bien c'est assez récent ou bien simplement est-ce que ça existe? Peut-être que ce n'est pas le cas. Est-ce que les enseignants, pour les petits dont vous parliez, à ce niveau-là, pour leur apprendre la notion du temps, mais j'imagine qu'il y a tas d'autres sujets pour les éveiller, est-ce qu'ils ont une formation particulière? Bah alors, c'est ça le problème, c'est que pas assez, selon moi, notamment dans le raisonnement logico-mathématique, qui est très important dans la notion spatio-temporelle. Et donc, je vous invite, si vous êtes enseignant, à vraiment vous intéresser aux formations. Je pense à la CNES en Belgique et au GPALM en France. Je pourrais vous mettre plein d'infos. Ok, super. Et Ah oui. peut-être juste un ouvrage pour aller plus loin aussi, même pour les parents? Oui, un ouvrage très simple qui s'appelle L'enfant et le temps de Bernadette Guérit. L'enfant et le temps. D'accord. Eh bien, le temps, malheureusement, il est écoulé, malgré le sablier. Et comment vous aviez appelé ça? Le clepsydre. Alors, pour s'en souvenir, clepsydre. le kleps, le chien, Oui. et le cidre, je suis normande, donc ça s'écrit pas comme ça, mais si ça peut t'aider à le retenir. J'ai bien compris. Et donc, en même temps, c'est toujours compliqué en 10 minutes de faire le Ouais. tour de quelque chose d'aussi vaste que l'éducation, en définitive. Ce sera peut-être l'occasion de vous revoir. Hein. Ce sera avec un grand plaisir. Merci beaucoup, Dorothée, de nous avoir amené dans vos bagages C'est ma petite perle. une consultante aussi intéressante. Et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup. Merci d'être Perrine. venue jusqu'ici. Dans 15 jours pour nous, Dans 15 Dorothée. jours. Bye bye.